Eh bien bonjour à tous, je suis Romain, je suis l'inconnu du net parmi tous les inconnus du net et j'espère le rester puisque c'est pas non plus, mon enjeu n'est pas j'ai pas de but précis par rapport à cette vidéo, hormis le fait d'échanger un petit peu avec vous, malgré que ce soit justement un dialogue qu'à sens unique, mais bon, si je crée cette vidéo, c'est qu'elle vous parvient aussi, donc la discussion, l'échange commence à se faire par ce biais-là. Alors, je trouve que c'est intéressant de parler en ce moment de tout ce qui se passe, donc sachant qu'on ne va pas non plus rentrer dans les détails, tout le monde est conscient maintenant de cet état du monde que nous éprouvons tous à l'échelle mondiale. Euh, et donc, certains d'entre nous, pour la plupart mondialement, sommes confinés à l'intérieur de chez nous. Voilà, donc chose rare, chose exceptionnelle dans le système et le fonctionnement occidental, la machine vient de s'arrêter et comme la machine vient de s'arrêter, nous nous arrêtons avec la machine. Voilà. Euh, donc c'est quand même assez intéressant d'éprouver ça puisque ça représente beaucoup de choses. Premièrement, se sentir confiné, certains d'entre nous nous le vivons plutôt bien, parce que on est suffisamment à l'aise dans nos vies. Je veux dire, dans nos vies, c'est pas tant financièrement ni socialement, on est suffisamment en soi, donc pour accepter certaines choses et vivre le moment présent, et d'autres le vivent comme un confinement, c'est-à-dire comme une sorte d'oppression intérieure, parce que tous, on n'a pas des maisons avec jardin, on ne vit pas tous à la campagne, et on reste encore avec des besoins. Et cette société dans laquelle nous avons eu habitude jusqu'à présent d'évoluer, de cheminer, est une société qui justement nous permet nous incite surtout à cheminer toujours vers l'extérieur. Donc par les distractions, on a beaucoup de distractions, donc il y a beaucoup d'applications qui nous amènent aussi vers l'extérieur. Et donc là, dans cette épreuve de confinement, on se retrouve avec cette sensation de manque, de vide. Et c'est pour certains d'entre nous peut-être la première fois que nous ressentons ça et que nous vivons ça, que nous éprouvons ça intérieurement. Donc ça crée évidemment plein de tensions et de conflits intérieurs et pour certains ça peut être très violent, donc je le comprends tout à fait et aisément. Alors je voulais venir sur ça parce que je pense que c'est important de parler de ça. Nous sommes une société occidentale, nous sommes des occidentaux qui vivons à travers la consommation. Moi-même, là, qui parle, je consomme des données informatiques, et tout ça, je suis responsable. Donc il faut savoir, moi j'aime bien, on est ce qu'on consomme, de même qu'on est ce qu'on pense, et on pense ce qu'on est, on est ce qu'on consomme. Donc c'est intéressant là de voir que finalement, comme on consomme plus de la même façon, on se retrouve plus, donc on est paumé, on n'a plus le visage social, on n'a plus le loisir et la liberté de sortir à volonté, aisément, et quand on le décide. Non, maintenant on est restreint par une attestation à rester chez nous, confiné au risque, au péril de nos vies, et surtout de celle des autres. Donc on est invité à être à l'intérieur. Eh ben, nous ressentons les manques, parce que forcément, ça va créer des vides. Et s'il y a un vide, il y a un manque. Donc, avec habitude de toujours remplir les manques, d'accord, on va toujours se remplir, donc soit en se tournant vers les applications, on va peut-être pas passer à l'acte par une application, mais ça va générer une frustration, ça va générer quelque chose qui va remplir un vide, qui va encore une fois mettre un voile sur notre réalité réelle, si je puis dire. Donc, mais vous avez compris. Donc finalement, cette habitude de consommer, finalement, maintenant, n'est plus une habitude, puisque notre petit monde s'arrête. Voilà. Mais
profitez de ce moment, d'observer ce vide, de voir avec quelle façon vous vivez ce vide, comment vous vivez ce manque. Voilà, il y en a certains d'entre nous, on mange plus que d'habitude, donc on passe notre temps, le matin on se lève, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, on pense déjà au repas du soir et même au lendemain. Certains, on prend l'habitude de plus fumer, ou alors on se rattrape aussi sur des séries, d'autres distractions, et puis à force de consommation de séries ou de profusion comme ça de visuels, on ne sait même pas le lendemain, on ne sait même pas ce qu'on a regardé. Donc c'est peut-être le moment pour nous de devenir responsable de ce qu'on consomme, de ce qu'on consomme, pardon, donc de ce qu'on est, et de commencer à travailler justement sur toute cette relation à soi. Voilà, parce que ce manque que vous ressentez par rapport au manque de sexe, au manque de clopes, au manque de rapports sociaux, au manque d'image aussi, d'un rapport de séduction, parce que maintenant on n'est plus dans ce rôle social également auquel on prétend tous à l'intérieur d'une société, on est nous-mêmes. Donc moi, ce que vous êtes invité à faire durant ce moment-là, c'est tout simple, c'est de rentrer à l'intérieur de chez vous et donc d'être en vous. On dit qu'on vit une maison et que notre corps donc, est également une maison dans laquelle on vit. Ce n'est pas notre corps qui vit, on vit à l'intérieur d'un corps. Donc profitez de ce moment-là pour rentrer en intériorité. Et ça, c'est pas valable pour, je suis désolé de vous dire ça, mais pour une certaine catégorie de personnes qu'on aurait tendance à appeler les illuminés ou des barrés, des mystiques, des spirituels. Non, je pense que nous faisons partie de cette humanité. Cette épreuve de confinement nous invite également à nous représenter en tant qu'humains qui vivons dans cette humanité, parce que c'est global. Nous sommes c'est mondialement que le système s'est arrêté et mondialement que le système va repartir après. Comment ? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est à nous, en tout cas, de vivre notre présent pour pouvoir habiter plus sereinement le monde qui nous sera proposé demain. Voilà, au sortir de ce confinement. Donc pour moi, c'est simple la réalité. J'évite également toute la profusion des médias parce qu'on manque de discernement parfois. Et on voudrait toujours chercher des causes ésotériques, des causes économiques, des causes politiques. On cherche le conflit, on cherche toujours les causes et les conséquences. En fait, tout ça, ce qu'on cherche, c'est toujours à nous rassurer, voilà, qu'on nous explique, donc pour qu'on nous rassure. Et encore une fois, on ne sort pas de notre système européen ou occidental d'être toujours rassuré. Voilà. On est à l'intérieur de nos vies, on a toujours été protégés, on a toujours été rassurés, et en cherchant des explications, encore une fois, en se tournant vers l'extérieur, on voudrait encore une fois être convaincu et être rassuré. Mais sortez de ce système-là, vivez juste dans le moment et fermez les yeux, c'est tout simple. Moi, il y a des fois certaines pratiques que je mets en place. Je ferme les yeux, tout simplement, c'est accessible à tout le monde. Vous fermez les yeux, vous vous mettez dos à un mur pour que votre colonne vertébrale soit droite, que vous ne soyez pas affaissé comme ça, que vous ne partiez pas et que vous mettiez tout votre poids sur votre corps. Colonne vertébrale est droite, vous respirez, du moins pendant, allez, laissez-vous un petit temps, 10 minutes, 20 minutes, d'accord ? Vous faites ce petit essai, vous avez le temps, hein, d'accord ? Parce que c'est l'époque qui s'y prête, donc vous avez le temps pour faire ça. Et puis vous allez voir au fur et à mesure que vous vous installez dans ce rapport intérieur, donc dans ce rapport à vous-même, vous allez vous installer et puis la machine, là, ce mental, ça va continuer à s'agiter, d'accord ? Ça va toujours être en route. Donc vous laissez faire et puis petit à petit, vous vous concentrez à votre respiration, d'accord ? Et vous écoutez tout doucement votre inspiration et votre expiration. Et durant ce temps que vous êtes donné, vous écoutez votre respiration et vous êtes un témoin attentif des pensées, d'accord ? De tout ce qui circule en vous. Vous laissez vous observer en fait. Vous n'êtes plus acteur, vous n'êtes plus ces pensées, vous êtes votre respiration. Concentrez-vous seulement sur cette respiration. Et vous allez voir au fur et à mesure de votre pratique, si ça en devient une, et je vous le souhaite pour votre bien-être et votre confort intérieur, vous allez voir que petit à petit, quand vous fermez les yeux, quand vous êtes dans cette réalité-là, vous êtes premièrement dans votre moment présent, il n'y a rien d'autre autour. D'accord ? Ce qui circule, vous savez que l'extérieur est à l'extérieur de vous, mais ce qui est important, c'est justement d'habiter cet espace-là, cet espace intérieur.
Voilà. Et après, le coronavirus, tout ce qu'il y a autour, ben ce sont des rumeurs. C'est une réalité qui est bien présente, qui est bien réelle, puisqu'elle influe sur nos vies. Mais à ce moment présent, là, à ce moment où on partage ce moment-là également, on a, il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour, il y a seulement ce moment-là. Voilà. Donc sachez que quelqu'un qui ne respire pas dans la vie, tout être humain qui ne respire pas, c'est quoi? C'est un mort. Voilà. On meurt quand on ne respire pas. Et ce qui nous rend vraiment présents, ce qui nous rend vraiment vivants, c'est notre respiration. Chaque être vivant ici respire, que ce soit les animaux, nous évidemment, puisque nous sommes au sommet de la chaîne, et les plantes, les arbres, tout ça, ça respire, c'est une respiration. Donc retrouvez également dans cet état de confinement, et au lieu de vous sentir oppressé, confiné à l'intérieur de vos vies, commencez justement à trouver cette respiration peut-être que vous n'aviez pas encore, parce que c'est l'époque. C'est l'époque qui nous permet, qui nous renvoie à ça, qui nous renvoie à nous-mêmes. Donc, soyez présents à vous-même. Essayez ce petit exercice qui est tout simple, qui est accessible à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, pas une élite. Voilà, donc on est 7 milliards ici sur Terre. Nous sommes 7 milliards ici à respirer, donc à être vivants. Et donc, c'est en ça qu'on fait partie de cette humanité. Voilà, donc on est tous identiques par cette respiration-là, on est comme le vent qui souffle à l'extérieur. Donc retrouvez ce vent à l'intérieur de vous, habitez ce moment présent, et puis commencez petit à petit à exister réellement, voilà, plutôt que de courir à l'extérieur, comme on a eu l'habitude jusqu'à présent. Voilà ce que je pouvais vous dire comme état de fait. Et puis après, si vous avez peur du lendemain, bah demain vous appartient pas, c'est tout, on n'a plus aucun pouvoir, du moins pour l'instant. Tout s'est arrêté, donc, et nous aussi. Donc vous n'êtes pas seul à vous arrêter, respirez un bon coup et soyez présents. Voilà, réfléchissez aussi à la peur de la maladie, la peur de la mort. Pourquoi vous avez si peur de ça? C'est peut-être parce que vous avez jusqu'à présent peut-être pas vécu, mais vous avez toujours couru, ou alors vous vous êtes persuadé de votre réalité, alors qu'en fait peut-être que ce n'était pas une réalité, mais simplement ce qui vous rassurait pour pouvoir vous convaincre à aller mieux, en mettant de côté la mort. La mort, elle est dans nos vies au quotidien, elle nous rappelle jour et nuit qu'on est mortel, qu'on est simple mortel, et que c'est hypocrite encore une fois de vous dire que vous avez peur de la mort, puisqu'à partir du moment que vous naissez, vous mourrez. Autour de vous, chacun, peut-être, vous avez déjà expérimenté la mort par la disparition des êtres chers qui vous entourent. Donc, qu'est-ce que ça laisse en nous? Ça laisse une trace, parce qu'on vit avec l'absence. Tout d'un coup, la relation s'arrête, et puis on vit avec l'absence, on vit avec le trouble, on vit avec le néant, encore une fois, on vit avec le vide, et on le remplit, ou on ne le remplit pas. D'autres tirent leçon de cet enseignement-là. Mais voilà, aujourd'hui, la maladie, qui est comme un nuage qui passe autour de nous et à l'échelle mondiale, la maladie, elle a toujours été là également dans l'humanité. Donc, on nous demande peut-être, plutôt que de nous protéger, puisque je pense que nos sociétés ont toujours voulu nous protéger, nous rassurer, et là, on est obligé de nous arrêter, de s'arrêter individuellement et de voir un petit peu ou revoir une réalité qui se présente à nous. Voilà, on est des simples mortels et à nous de vivre maintenant tel qu'on le souhaite réellement, sans ambition, sans masque, et puis montrer qu'on est aimant, toujours aimant envers soi-même, premièrement, parce que c'est un devoir envers nous-mêmes, et surtout envers les autres. Voilà, parce que je crois que on s'est trop divisé jusqu'à présent, et que maintenant c'est bien de recréer la chaîne, voilà, et parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, c'est évident. Qu'on soit, peu importe la confession religieuse, peu importe la couleur de peau, peu importe la sexualité, on est tous dans une expérience de vie et on a tous besoin des uns des autres, tous sans exception.
qu'on soit retraité maintenant ou qu'on soit un jeune ado, on n'en a rien à faire. C'est des stades de vie auxquels certains sont passés et d'autres vont passer, mais on est tous reliés et on est tous liés, on est tous là pour être ensemble et vivre ensemble. Et je trouve que personnellement, cet état de confinement dans lequel nous vivons actuellement, je le répète, c'est mondial et ça nous ramène à cette conscience qu'on n'est pas qu'un, mais qu'on est plusieurs. Voilà. Et vivez sereinement. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez été courageux. Et sinon, merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. J'espère que ça a pu vous parler. Pour certains, ça a pu vous donner quelques réponses. Merci beaucoup et à très bientôt.